Un peu plus de 11h30 sur LCI et on va parler d'intelligence artificielle, source de promesses, de fantasmes, mais aussi de révolution pour demain. Ces technologies sont au cœur d'une rivalité mondiale. Regardez ce classement que nous vous avons préparé sur les investissements privés qui ont eu lieu en 2023. Donc pour l'intelligence artificielle, 67 milliards de dollars pour les États-Unis, 7 milliards pour la Chine et ça décline seulement un tout petit milliard pour la France. Le vieux continent semble aux abonnés absents dans ce secteur stratégique pris en étau entre Pékin et Washington. Dans une dizaine de jours, il va y avoir un sommet mondial que la France co-préside avec l'Inde où justement Elon Musk est invité. On va voir comment rattraper notre retard dans cette course technologique. On en parle avec un ponte de ces intelligences, un passionné aussi, le docteur Alexandre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien, fondateur de Doctissimo, observateur des révolutions technologiques et auteur de ChatGPT va vous rendre immortel aux éditions JC Lattès. Alors évidemment, on va parler de ce sommet mondial qui aura lieu début février, mais comme nous sommes au début de cette année 2025, au moment de prendre des bonnes résolutions, est-ce que chaque Français devrait faire cette bonne résolution d'intégrer cette intelligence artificielle dans sa vie ? Il faut que chaque Français, bien sûr, apprenne à se servir de l'intelligence artificielle. Et le plus simple, c'est de bien utiliser ChatGPT et notamment sa dernière version, O1. Et puis, bien sûr, il faut former nos gamins. Moi, j'ai veillé à ce que mes gamins aient une très bonne culture d'intelligence artificielle et sachent très bien se servir de ChatGPT. Chaque Français doit savoir et apprendre à ses enfants à se servir de ChatGPT. De toute façon, c'est très simple. On le rappelle, c'est donc un robot conversationnel avec lequel on peut converser, c'est une intelligence artificielle avec laquelle on peut poser des questions, demander de rédiger des textes, à qui on peut demander de nous former. Et il faut bien comprendre que ceux parmi nos enfants qui ne sauront pas bien se servir de l'intelligence artificielle seront chômeurs. Ils n'auront pas de place sur le marché du travail. Donc il y a un enjeu majeur pour nos gamins qui est de les faire rentrer dans ce monde. L'intelligence artificielle galope. 2025 est l'année où l'intelligence artificielle est en train de dépasser l'intelligence humaine. Il faut bien comprendre que tous les 4 jours et demi, le quotient intellectuel de ChatGPT augmente d'1 point. Tous les 4 jours et demi. En une semaine, le quotient intellectuel de ChatGPT augmente de 1,3 points. Il y a vraiment le feu au lac. Il faut se dépêcher de se former, de comprendre ce monde. Et il est également urgent de former nos gamins. Donc là, je suis un peu sous le choc. Ça veut dire que vous dites en gros que maintenant, ou demain, ou dans quelques mois, un robot sera plus intelligent qu'un homme moyen, qu'un Français. Alors aujourd'hui, ChatGPT, dans sa version O3, qui sort à la fin du mois, a 157 de quotient intellectuel, c'est-à-dire qu'il est plus intelligent que la quasi-totalité des Français. Il n'y a qu'un Français sur 16 000 aujourd'hui qui est plus intelligent que la dernière version de ChatGPT. Nous sommes face à une vraie révolution. Elon Musk, d'ailleurs, l'homme le plus riche du monde, a déclaré fin décembre, à Noël 2025, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'humain le plus intelligent sur Terre. Nous sommes à une phase absolument révolutionnaire de développement de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que les enjeux éducatifs et de formation sont vraiment essentiels. Et il est criminel de ne pas former nos gamins à cette révolution-là, parce qu'ils vont être laminés et totalement marginalisés sur le marché du travail si on ne les emmène pas dans ce nouveau continent. Alors justement, les enjeux sont là. Dans 10 jours, il va y avoir donc ce grand sommet mondial organisé par la France, co-organisé par l'Inde, justement. Est-ce que entre Pékin et Washington, on l'a vu sur ce graphique, est-ce que la France est encore dans cette course technologique ? Non. Nous sommes totalement largués. Alors certes, il y a des start-up méritantes comme Mistral, qui a été créé par un très brillant ingénieur, Arthur Mensch, et qui est extrêmement brillant et qui est vraiment le meilleur en France en matière d'intelligence artificielle. Mais globalement, nous ne sommes pas à la hauteur. Vous parliez de 67 milliards d'investissements aux États-Unis. Le seul Microsoft en 2025, va investir 80 milliards sur l'intelligence artificielle. Plusieurs centaines de milliards vont être investis par les États-Unis sur l'intelligence artificielle en 2025. Amazon tout seul a un budget recherche et développement qui est de 85 milliards.
de dollars par an. Donc les investissements sont absolument extraordinaires aux États-Unis. Les investissements en France, ils sont merdiques, ils sont nuls, ils sont insignifiants. Nous sommes en train d'être laminés en matière d'intelligence artificielle. J'ai peur que le sommet de février soit un sommet de dupes où la France va faire de la morale, va donner des leçons à tout le monde sur l'éthique de l'intelligence artificielle en oubliant que nous avons des années de retard sur les États-Unis en matière d'intelligence artificielle. Donc, il y a un enjeu très important sur l'intelligence artificielle, mais également sur les robots intelligents. Si vous prenez la capitalisation boursière de Tesla, oui, elle vaut 100 fois Renault. C'est-à-dire la capitalisation boursière de Tesla, elle est de 1400 milliards, pendant que Renault vaut 14 milliards. Il faut rappeler que D'où vient la différence justement entre Tesla et Renault? Voilà. C'est le fait que Tesla est le leader mondial des robots hyper intelligents. Elon Musk va produire 100 millions de robots hyper intelligents chaque année. Donc à côté de la révolution de l'IA, il y a aussi la révolution de la robotique, qui est un enjeu très important. Les cols blancs, mais aussi les cols bleus sont concernés par cette révolution. N'allons pas trop vite, parce que là, vous allez nous donner le tournis. Moi-même, je me demande si je vais survivre à l'intelligence artificielle. Vous avez dit donc que la France était nulle. Une question, Guillaume, Arthur, ça ne vous a pas fait réagir de savoir qu'on allait organiser... Non, vous le saviez déjà qu'on était nuls. Est-ce qu'on est nul? Je pense qu'on a un certain nombre de cerveaux, et Laurent Alexandre pourra confirmer, qui développent au moins des idées, à défaut de les convertir. Et qui travaillent pour les milliardaires de la Californie et pas pour des entreprises françaises. Donc ils ne rendent pas grand service à la France. Et qui inventent autour de effectivement ce que peuvent développer en termes d'application l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise également effectivement ce logiciel dont tout le monde parle, ChatGPT. Je ne suis pas un hologramme, je suis encore vivant, je suis un col blanc comme on dit, je suis journaliste, je fais encore appel à mes sources, on en parlait tout à l'heure avec Arthur Berda. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr à un moment donné que l'intelligence artificielle remplacera le reporter que je suis, qui va sur le terrain, qui va au Proche-Orient, qui va en Ukraine, qui va aux États-Unis couvrir tel ou tel événement d'actualité. Mais j'ai quand même posé la question à ChatGPT et vous posez une question à vous, et effectivement c'est assez déroutant. Comment pensez-vous, monsieur Laurent Alexandre, question suggérée par ChatGPT, que les démocraties doivent s'organiser face à l'accélération de cette intelligence artificielle dont on parle, pour éviter une polarisation entre les élites peut-être que nous sommes sur ce plateau et celles et ceux qui resteront à la traîne et dont vous prédisez la mort? Eh bien, je suis très inquiet. J'avais d'ailleurs écrit avec Jean-François Copé un livre, « L'intelligence artificielle va-t-elle tuer la démocratie ?» Je suis très inquiet du retard de l'école. L'école ne prépare pas nos gamins à cette ère de l'intelligence artificielle. Alors, les gamins de l'élite vont se débrouiller très très bien, malgré le retard énorme de l'école. En revanche, les gamins des classes populaires, les enfants des gilets jaunes, j'ai peur qu'ils soient laminés par cette révolution et on ne les y prépare pas. Or, l'école pourrait former les gamins et les gamins des classes populaires à affronter cette révolution. Parce que l'enjeu pour les gamins, notamment des classes populaires, et je le répète, les enfants de l'élite n'auront aucun problème dans ce nouveau monde qui est parfaitement construit pour eux. Le problème pour les enfants des classes populaires, c'est d'être complémentaire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'apporter une valeur ajoutée par rapport à l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas simple. On voit aujourd'hui un nombre croissant de métiers où intelligence artificielle plus homme, ça donne de moins bons résultats que l'intelligence artificielle tout seul. Donc, la médecine, par exemple, pour les diagnostics médicaux, l'intelligence artificielle tout seul a 16% de bons diagnostics en plus par rapport au couple intelligence artificielle plus médecin. Donc il faut que nous réorganisions la façon dont nous apprenons et dont nous exerçons la médecine. C'est vrai pour tous les métiers et ça implique un changement radical dans les facultés de médecine, mais aussi dans l'ensemble des universités qui préparent nos enfants au monde de 1990 et pas du tout au monde de 2035. Alors très intéressant, dans un petit instant justement on va vous demander avec des exemples concrets justement le métier de médecin, d'enseignant, d'avocat, d'ouvrier, lesquels vont peut-être être remplacés ou pas. Mais juste avant, Arthur, une question. Alors moi, s'il n'y avait que l'intelligence artificielle, je serais embêté que vous me donniez la parole, parce qu'il existe une version WhatsApp de ChatGPT que j'utilise. Alors je fais ça par esprit de provocation, Laurent Alexandre. Je lui ai demandé quels arguments peut-on opposer au docteur Laurent Alexandre dans un débat sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. C'était à 11h37, j'attends toujours la réponse. Il est maintenant 11h, on approche de 11h45. Vous n'avez pas la bonne version, et donc c'est ce que je veux. C'est ce que en
antenne, je vais vous apprendre à me servir de haut. Volontiers, parce que j'allais y venir, J'allais y venir parce que vous avez raison. Au Figaro, par exemple, on propose des formations à l'intelligence artificielle et je crois que c'est un virage sur lequel vous avez raison d'être un lanceur d'alerte et qu'il faut absolument prendre si l'on veut pouvoir affronter. C'est l'un des défis du siècle qui s'ouvre à nous. Je voudrais simplement, je garde mon téléphone en main, il y a des éléments quand même qui me rassurent. C'est qu'il y a eu, pas plus tard que le 16 janvier, donc on est le 18 là je crois, le 19, le 16 janvier, l'AFP et Associated Press, qui est donc une agence de presse AP comme on l'appelle, qui ont passé un accord avec l'intelligence artificielle pour fournir des contenus à Mistral et à Google Gemini. Donc si vous voulez, ce qui me rassure un petit peu quand même, puisqu'on parlait de la disparition des cols bleus ou des cols blancs, alors moi je crois que je suis un col blanc en col bleu aujourd'hui, donc je suis un mauvais exemple, mais en tout cas l'intelligence artificielle va continuer à puiser ses sources chez qui ? Eh bien chez nous, les journalistes. Donc par exemple, pour parler du secteur que moi je connais le mieux, vous c'est l'intelligence artificielle et la médecine, moi celui que je connais bien c'est le journalisme, je crois qu'il faut se rassurer de voir qu'aujourd'hui des accords sont noués. Le Monde, le journal Le Monde a également passé un accord avec OpenAI, si je le dis avec le bon accent, autrement dit la base de données qui fournit les réponses de ChatGPT. Donc si vous voulez, l'intelligence artificielle... Les bons journalistes, Arthur, mais est-ce que... je termine juste d'un mot, et après je vais répondre à votre question, mais François Bayrou, et j'imagine que vous étiez heureux de l'entendre, si vous avez pu écouter sa déclaration de politique générale cette semaine, il a évoqué cette question de l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas si François Bayrou, il sera peut-être l'incarnation politique de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de celui qui maîtrisera le mieux cet outil, mais en tout cas, il y a aussi, pour la première fois, je crois, lors d'un discours de politique générale, la volonté d'embrasser et de prendre ce défi à bras-le-corps. Alors vous me demandiez si, Lola Pueret, si c'est uniquement les bons journalistes ou les journalistes tout court. Alors on va laisser la réponse à... Je voudrais mettre en garde les Français. Aujourd'hui, au CNRS et à l'INRIA, les chercheurs en intelligence artificielle sont payés 2 fois le SMIC. Chez Google, chez OpenAI, la maison mère qui fait ChatGPT, les bons informaticiens sont à 10 millions de dollars par an. C'est pas en payant les bons chercheurs français dans les instituts publics de recherche 3 000 ou 4 000 balles par mois, pendant que chez Google, on va leur filer 10 millions de dollars par an, qu'on va développer une industrie de l'intelligence artificielle en France. Donc, ne nous y trompons pas. On paie nos informaticiens dans les instituts de recherche publics comme des chiens. Mais c'est le cas de la recherche et du développement en France depuis toujours. On les paie comme des chiens. On n'investit pas dans la recherche. On a 20 ans de retard dans le cloud. On a 20 ans de retard dans les microprocesseurs. Nous sommes écrabouillés dans la recherche médicale, par TSMC et par Nvidia. Dans la plupart des branches liées à l'électronique, la France a énormément reculé, elle a une balance commerciale catastrophique, et ces cerveaux qui sont très bons, parce que les mathématiciens français sont réputés en matière d'intelligence artificielle, ils travaillent pour les milliardaires de la Silicon Valley. Il faut développer une industrie française de l'intelligence artificielle, il y a des années de boulot, rattraper notre retard par rapport à la Silicon Valley suppose un effort à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, qui ne peut porter ses fruits qu'à l'horizon 2050. Vous y croyez ? Nous avons 25 ans de boulot si nous voulons rattraper une partie significative de notre retard. L'intelligence artificielle qui nous permettra d'aller plus vite. La France l'intelligence artificielle va angle. permettre à la Silicon Valley d'aller encore plus vite. Et elle a là-dessus une avance par rapport à nous, notamment capitalistique. Si vous prenez par exemple Nvidia, qui est le principal fabricant de microprocesseurs pour l'intelligence artificielle, il vaut 4 000 milliards en bourse. Et il est en train d'investir des sommes folles pour développer des robots hyper intelligents comme Elon Musk. Aucun industriel français n'a les moyens de suivre cette bataille à coût de centaines de milliards aujourd'hui. Alors on va voir le sommet justement qu'organise la France. L'angle qui a été choisi est justement la réglementation de l'intelligence artificielle, l'éthique et aussi l'impact écologique, puisque ça demande énormément d'ordinateurs, finalement, de faire chauffer. Est-ce que c'est le bon angle choisi par la France ? On est suicidaire. On est complètement con, on est complètement crétin. On va donner des leçons de morale écologique à la terre entière, des leçons d'éthique, des leçons sur la régulation, pendant que les autres galopent et construisent l'intelligence artificielle. Notre positionnement, il est névrotique. Il est psychiatrique. Il faut psychanalyser la France en matière d'intelligence artificielle. Notre problème n'est pas de donner des leçons de morale comme d'habitude à la terre entière. Notre problème, c'est de rattraper notre retard. L'angle qui a été choisi pour ce forum international est débile.
Nous sommes avec un retard considérable, il faut bosser et pas donner des leçons de morale. Nous sommes pathétiques. Quand on a le retard qu'a la France en intelligence artificielle, on ne donne pas des leçons à la terre entière, on se bosse pour rattraper ce retard. Je suis catastrophé par l'angle complètement idiot qui a été choisi par les pouvoirs publics sur ce colloque qui va entériner l'aggravation du retard de la France en matière d'intelligence artificielle. C'est vraiment dramatique. Il reste une petite minute d'interview. Vos principales mesures, là tout de suite, que le gouvernement de François Bayrou devrait prendre? Aujourd'hui, c'est très simple. J'ai raconté ça récemment dans la revue des anciens élèves de l'ENA. Aucun haut fonctionnaire, aucun ministre, aucun préfet ne doivent être nommés s'ils n'ont pas une très bonne connaissance de l'intelligence artificielle. Il faut que les élites politiques et administratives qui organisent la France de demain aient tous une bonne culture de l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. La plupart des ministres, la plupart des hauts fonctionnaires, la plupart des préfets, la plupart des directeurs d'administration centrale ne connaissent rien à l'intelligence artificielle et c'est l'une des raisons pour lesquelles la stratégie française d'intelligence artificielle est totalement contre-productive et totalement à côté de la plaque. Merci Laurent Alexandre. 2 résolutions, donc télécharger ce fameux logiciel de ChatGPT et lire votre livre aussi pour tout comprendre aux enjeux immenses de souveraineté, y compris pour la France. ChatGPT va vous rendre immortel. C'est aux éditions JC Lattès.